Coucou les vierges, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Nous allons voir quels sont vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril 2026. J'espère que tu vas bien mon ami. Nous allons commencer la guidance. Peu importe ton placement dans le signe de la Vierge, tu es la bienvenue. Allez, on va utiliser l'oracle Silva Sacra Arcana. Allez, c'est parti. Gratitude, mon ami, tu sais. Gratitude de ta présence. Hein. Tu le sais, ça. Je te suis très reconnaissante. Allez, c'est parti, let's go. Quel est le premier message qu'on veut te donner? Attends. Je vais prendre juste ça pour toi, spécialement pour toi, pour les vierges, La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc voilà. On vous invite à la prudence, les amis. Hein. Allez. Pour les vierges. Oh, 2 messages. La malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. D'accord. Jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc voilà tes petits messages. On te met en garde, ok? Allez, prenons une pièce de ce jeu pour voir l'ambiance générale du tirage, mon ami. Qu'est-ce que nous avons pour toi, les amis? Vous avez l'étoile. Waouh! Waouh, 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 waouh. Me parle, j'entends une montée au ciel. Qu'est-ce qui monte au ciel? Qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui se voit? Qu'est-ce qui ne se voit pas? Elle dirait que vous avez énormément de rêves, vous avez énormément de souhaits, les amis. Et dans le dos, vous avez la force. La force me fait penser à un travail pour la loi, où il y a, on travaille la loi de l'attraction. Mais je sens quelqu'un qui travaille pour la loi. Pour la loi. Est-ce qu'on a l'impression de travailler pour payer nos factures et qu'à la fin du mois, il ne nous reste pas grand-chose? Peut-être que vous avez ce sentiment-là. Ça peut être le fait aussi que quelqu'un, depuis l'au-delà, vous envoie de la force, du courage et de la persévérance surtout. Hein. Donc vous avez le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui pense à toi aussi. Il pourrait s'agir d'une personne, il pourrait s'agir d'un couple, ou il pourrait s'agir d'un truc à 3. Pourquoi pas? Donc là, tu as Verseau, tu as Lion et tu as Bélier. D'accord. On dirait qu'il manque une personne. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça ou je ressens ça. Je sens qu'il manque une personne. Vous voyez, il manque une personne dans un groupe, dans un collectif, dans une équipe de travail, dans une famille. Peut-être qu'il manque une personne. Ouais. On me parle de quelqu'un qui a perdu un animal de compagnie. Cet animal de compagnie est déjà monté au ciel. Peut-être que vous aurez contact avec cette personne ou est-ce toi qui... est-ce toi en fait? Et à ce moment-là, on t'invite à réfléchir. Hein. D'accord? Donc là, il y a du nouveau pour un signe du bélier où il y a quelque chose qui concerne ton statut ou le statut de quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui a une place assez importante. Je sens quelqu'un qui te remercie en fait. La Vierge. Allez, nous allons continuer mon ami. Tu es
la plus bonne de mes copines, mes copines. J'ai ouvert mon portable, il y avait ça ce matin. J'ai ça dans la tête toute la journée là. C'est marrant, l'étoile et la force. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui fait des costumes ou quelqu'un qui fait du carnaval, ou ça peut être aussi quelqu'un qui adore faire des costumes pour le carnaval. Je sais pas ce que c'est là. Pourquoi on nous parle de carnaval là? Est-ce qu'il y a une discussion intéressante avec ce type de personne? Est-ce qu'on me parle de votre créativité qui va se réveiller et vous aurez envie de faire quelque chose complètement de façon folklore, j'entends folklorique? Ça peut être aussi une astuce, une astuce aussi pour moins dépenser, pour moins payer de taxes, pour moins payer d'impôts. On dirait que vous allez faire place à de la nouveauté là, les vierges. Quant à l'étoile, ça me fait penser à l'espoir. Ça parle d'espoir, l'étoile. Ça parle aussi de liberté. Ça parle de célibataire, d'indépendance, pourquoi pas, mais aussi de changement qui peut arriver dans ta life. Tu as envie que certaines choses changent. Tu veux voir la chance sourire. Tu veux voir des opportunités là, à tes pieds. Pourquoi pas? Il est question de ça, j'ai l'impression. D'accord? Vous êtes lié à quelqu'un et à mon avis, il y a quelque chose qui peut matcher avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas, voilà. Il y a peut-être une idée, vous allez trouver ensemble ou avec d'autres personnes. Ouais. Je sens quelque chose aussi avec quelque chose de temporaire aussi, qu'on te propose dans ton entourage. Verseau, Lion, quelqu'un te propose quelque chose de temporaire. Ça peut être le fait pour l'aider, peut-être que tu as envie qu'on t'aide aussi. Ça peut être quelque chose de ponctuel aussi. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va penser à toi pour quelque chose. D'accord? Je ne sais pas si c'est du travail, je ne sais pas si c'est pour casser une routine, si c'est pour... Je sens des gens aussi qui sont gardiens de quelque chose. Gardiens de quelque chose. Gardiens de quoi? Gardien de parc animalier, gardien de parc de la nature. On dirait qu'il y a quelqu'un qui travaille en forêt ou dans la forêt. Et ouais. Ça peut être quelqu'un qui a l'espoir aussi de te voir ou de te revoir là. Je sens aussi des naturopathes là. Donc là, nous avons la reine de Pentacles. On est dans la série des terres, Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous séduit bien, ou quelqu'un vous séduit bien, ou ça peut être une proposition, ça peut être une offre. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous plaît bien, mais on voit que le denier est donné par un serpent. J'ai l'impression qu'il est question de trio, comme s'il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un et cette personne va venir te parler en fait. Je pense que l'idée ne vient pas directement de la personne, mais ça peut venir d'une autre personne, tu comprends? On va venir clarifier ça. La reine de Pentacle, c'est celle qui fera pas les choses de façon n'importe comment. Elle est très prudente. C'est quelqu'un aussi qui fera tout pour subvenir aussi à ses besoins. On dirait qu'il y a une façon pas très claire d'attirer l'argent ou de faire entrer des ressources. Ça peut être quelque chose qui fait languir quelqu'un. Ouais. Peut-être qu'on te fait languir, cette personne te fait languir. Moi, je sens vraiment qu'il y a, je sens vraiment 3 personnes. Je sais pas pourquoi. Je sens quelqu'un, plus toi. Tu verras comment ça te parle là. Donc là, vous avez le roi de Pentacle. On nous dit que c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui gère de l'immobilier. C'est quelqu'un qui est comptable. C'est celui aussi qui peut être généreux par moment. Mais on va canaliser, voir ça.
Donc il y a quelque chose qui t'a été proposé dans le passé, hein. Je ne sais pas comment tu l'as pris, comment tu l'as accepté, comment tu l'as tourné dans ta tête, comment tu l'as analysé là, ouais. On dirait peut-être que ça te plaisait bien, mais il y avait peut-être certaines contraintes là. Si c'est pas toi, ça peut être quelqu'un autour de toi qui a emprunté de l'argent, ou c'est quelqu'un qui va emprunter de l'argent, ou ça peut être quelqu'un qui te demande de l'argent. Ça peut être toi, tu demandes de l'argent, mais je sens quelque chose avec l'emprunt de l'argent. Ou quelque chose avec pension alimentaire, ou quelque chose, si c'est pas alimentaire pour ceux qui ont des enfants en bas âge et qui sont en séparation, ça peut être quelque chose dû par rapport à tout ce qui est immobilier. Je ne sais pas, on dirait que vous traitez quelque chose d'ordre immobilier, votre part, ma part, ta part, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà pour vous ce qui se passe là avec ces... Donc là, il y a une situation du passé là. Hein. Je ne sais pas si ça revient sur le devant de la scène. S'il est question d'embellir une situation, s'il est question de trouver des solutions aussi. Parce que le roi de Pentacle, c'est celui, on dirait un gestionnaire, ou on dirait un boss ou une boss qui est là. Hein. Et ouais. Il y a quelque chose avec son argent, ou il y a quelque chose avec... je sens quelqu'un un petit peu mécontent, un petit peu... on dirait quelqu'un qui a peur qu'on vole son argent, ou tu as peur qu'on te prenne ton argent. Je sens une misère là. Quelqu'un te fait la misère, ou tu fais la misère. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Donc là, vous avez le 2 de bâton qui nous parle de réflexion, et tout à fait ça. Hein. Je t'ai dit, hein, il y a peut-être quelque chose qui plaît, mais il y a peut-être des contraintes, ou je ne sais pas d'où viennent les contraintes, ou il y a peut-être un petit bémol pour toi ou pour quelqu'un. Là, il va falloir envisager quelque chose là. Hein. Prévoir quelque chose, peut-être même faire de la place à une chose pour une autre chose. Après, il faut le vouloir, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous faire dépenser? Est-ce que vous avez beaucoup dépensé? Peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne avec la gestion de votre argent, de vos ressources, de votre patrimoine. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé aussi avec quelqu'un vous travaillez, ou avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui est dans le service comptabilité, facturation. Ok. Bon, il y a peut-être qu'il y a eu un flirt ou quelque chose de malsain avec cette personne aussi. Hein. Ouais. Je sens comme si elle vous faisait du grain ou du charme ou je sais pas quoi là. Hein. D'accord. Je dis une femme, mais ça peut être aussi un homme. Hein, je sais pas. Hein. Peut-être qu'elle vous faisait croire que c'est elle qui gérait telle chose, mais ça se trouve, c'est même pas elle qui gérait quelque chose. Hein. Donc, vous avez l'étoile. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui pense très, très fortement à vous. Peut-être que je pense qu'elle même veut me faire des excuses parce que je sens qu'il y a eu un forcing pour quelque chose, ou peut-être que vous avez forcé pour quelque chose et vous voulez présenter vos excuses. Mais je sens qu'il y a eu un rapport de force là pour quelque chose. Je sais pas si c'est si ça concerne bulletin de salaire, si ça concerne solde de tout compte, si ça concerne une facture, vous voyez comment ça vous parle les amis, ou un truc à payer ensemble. D'accord. Ça peut être le fait qu'on veut aussi éviter quelqu'un de payer quelque chose. Voilà. On essaie de l'écarter pour pas qu'il ou elle ait à payer quelque chose que vous devez payer en fait. Peut-être une petite notion comme ça. Où... Il y a quelque chose dans un couple qui dit bien à une personne, mais à l'autre, ça lui dit moins, en fait. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose avec... tout est une question d'organisation, là, on me dit. Question d'organisation ou question de
ou d'être à deux à la tête de quelque chose, peut-être. Je sens quelqu'un qui vit en bord de mer, au bord de l'océan, ou ouais, je sens quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est good feeling, je ne sais pas si c'est il y a une opportunité avec cette personne, une chance, où vous discutez de quelque chose qui peut évoluer, ou où il y a peut-être une idée qui vous vient en tête, ou je ne sais pas quoi. On me parle de quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. Vous avez aussi quelqu'un qui est très courageux, qui est sur les réseaux, qui ressort là aussi, hein. Vous êtes sur les réseaux, mais il peut y avoir aussi un accompagnement pour que quelque chose soit beaucoup plus visible aussi sur les réseaux. Après, on pourra nous parler aussi d'un site ou retravailler un site. Ça peut être quelqu'un qui vous donne du travail à faire. Peux-tu me faire ce job? Ou tu vois, il y a... D'accord? Parce que là, on voit que vous êtes un petit peu isolé et que vous avez besoin de casser une routine, peut-être, je sais pas. Donc là, vous avez le blocage. Donc, il y a un déblocage. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un déblocage, là. Il y avait une proposition qui a été déjà faite, je te l'ai dit. Mais peut-être que je ne sais pas si c'est la même proposition ou si c'est une nouvelle proposition qui arrive. Mais je sens que quelqu'un pensait à quelque chose. Elle avait décidé peut-être de l'enclencher pour la période de décembre. Mais je pense qu'elle va l'enclencher beaucoup plus tôt. Où il y a peut-être quelque chose parce que la période de l'hiver, c'est beaucoup plus calme. Hein, c'est beaucoup plus calme. Donc, je sens comme si la personne, elle dit que celle-là est maintenant, pourquoi pas. D'accord? Il y a cette histoire aussi de casser une raideur au niveau du corps aussi. Hein. Je sens des gens qui soignent aussi, hein, l'étoile et la force. Je sens quelque chose de thérapeutique. Je sens un magnétiseur, une magnétiseuse, quelqu'un qui peut vous enlever une douleur que vous avez. Je sens qu'il y a quelque chose avec votre chakra-gorge qui est carrément bloqué ou affecté par une situation de non-dit. Hein. Donc là, vous avez des signes aussi si ça vous intéresse. Vous avez Capricorne, Verseau et Poisson. Verseau ressort 2 fois. Ce sont les personnes qui sont nées en début d'année. On va plutôt dire plutôt vers le 2e mois de l'année, février. Hein. Fin février, ça va aussi jusqu'à mars aussi. Donc il peut y avoir... Non, je raconte n'importe quoi, en fait. Verseau, c'est fin janvier et ça va en février, en fait. Donc là, vous avez une nouvelle, peut-être de quelqu'un que vous avez peut-être pas entendu depuis un moment. Voilà. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en mode convalescence parce que ça va pas aussi. Hein. Je sais pas si cette personne, elle s'est blessée, s'il y a eu un froid, s'il y a eu de la distance entre vous deux. On nous parle aussi de quelqu'un que vous croisez de temps en temps ou que vous croisez régulièrement au travail aussi. On voit qu'il y a de l'international. L'international nous parle de flux étrangers, de limites, de frontières, de barrières, de l'étranger. Hein. Il y a quelque chose comme ça là. Hein. Où il y avait peut-être une mauvaise connexion ou... Peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a des origines étrangères, là, peut-être. Quelque chose qui a été bloqué ou... ça peut être quelque chose qui se débloque aussi. Allez, on va aller voir du côté du travail, mon ami, voir ce qu'on a à te dire. Vous avez besoin peut-être de connaître, vous avez peut-être besoin de conseils concernant la loi ou quelque chose de juridique ou ouais, je sens que vous avez besoin de conseils par rapport à ça. Parce que là, l'étoile me fait penser à un rêve que vous avez, un souhait que vous avez. Ça peut être un plan que vous réserve aussi l'univers et vous demande de persévérer et qu'il y a peut-être une opportunité aussi qui vient vers vous. Ça peut être le fait que l'univers travaille en coulisses pour vous et que vous ne savez pas en fait.
Prudence, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Qu'est-ce que c'est cette trahison? 23h32. Trahison rôde avec un héritage. Ok. Un héritage ou avec une entreprise familiale. Ça peut être aussi une histoire de bien. Je sens pas forcément que c'est quelqu'un, moi. Je sens plutôt c'est quelque chose avec les lois, parce que le lion me fait penser à quelqu'un qui travaille pour la loi. Ou quelqu'un qui respecte les lois. Quelqu'un qui doit respecter la loi. Et là, il y a une sorte de comptabilité avec le 10 de denier, là, et je sens que quelqu'un donne quelque chose à compte-goutte ou a donné quelque chose à compte-goutte. Histoire de sécuriser une situation pour pas qu'elle se sente un petit peu dépouillée. Il y a quelqu'un qui peut donner, mais c'est pas forcément sa réserve d'argent lui sert pour quelque chose en cas de pépin, vous voyez. Ça peut être, elle garde de l'argent pour son loyer, les frais, je sais pas quoi, mais ouais. Je sens quelqu'un qui... je sens le cépage. Je ne sais pas pourquoi. Je sens un champ où il y a beaucoup de grains, où il y a beaucoup de vignes. Qu'est-ce que c'est ça, en fait? Je sens un truc des oliviers ou... Alors ça, je suis complètement perdue parce qu'il y a une histoire de monnaie d'échange, en fait. Une histoire de monnaie d'échange où je donne ma part contre quelque chose. Vous voyez, il y a négocier peut-être un prix, ou ça peut être aussi dans le mariage ou dans la relation de couple. Il y en a un qui veut tout acheter, qui veut acheter la part de l'autre. Pourquoi pas, ou en termes d'héritage, je te laisse ma part, ou j'achète ta part, ou je sais pas quoi, en fait. Vous voyez ? Après, pour ceux qui sont en activité, là, il y a, on va voir ce que cela va donner, hein. On va voir au fil du temps s'il y a possibilité d'augmenter une situation, s'il y a possibilité de donner un CDI par exemple, parce que dans le milieu professionnel vous pouvez avoir affaire à une très grande boîte, une boîte qui gère de l'argent. Ça peut être une banque, parce que je sens énormément une banque. Peut-être vous allez travailler dans une banque, ou peut-être que vous côtoyez quelqu'un qui travaille dans une banque, ou quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille dans une banque. Il y a vraiment quelque chose avec la comptabilité. Il y a, je te donne ça pour voir si tu vas pouvoir gérer ça, et puis après avec le temps je verrai si je peux t'en donner plus. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vous donne quelque chose avec beaucoup de sécurité. Ça peut être aussi des personnes qui ont des découvertes et qui ont du mal à gérer leur argent. À ce moment-là, la banque elle ferme le découvert et elle vous aide à mieux gérer. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une avance, vous demandez une avance, ou quelqu'un demande une avance par rapport à son crédit immobilier aussi, ou vous, hein. J'entends parler de justificatif. Donc là, vous avez une formation qui s'annonce, où il y a un retour à l'école, où il peut y avoir des études qui sont payantes, une formation payante. Ça peut être le fait aussi que vous ayez un gros compte CPF et que vous allez utiliser une part pour vous former, les amis. Il y a une spécificité minutieuse qu'on vous demande là, pourquoi pas. Ça peut être aussi des gens qui font appel à des corps de métier pour du travaux, pour des travaux quelconques. Tu vois, je te parlais de cépage, de raisin, parce que je voyais comme s'il y avait, je voyais un grand champ avec beaucoup de grappes de raisin. Tu vois là? Est-ce que tu vois là? Ça peut être certaines personnes, vous allez carrément bifurquer sur une autre orientation, et il y a quelque chose à ce moment-là avec le cépage, ou peut-être quelque chose de très ensoleillé, un pays très ensoleillé. Ouais, ça peut être l'Italie, j'entends, ça peut être l'Espagne ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec
Parce que là, il y a quelque chose avec une maison. Je ne sais pas si vous héritez quelque chose. Mais il y a un travail qui est fait par rapport à un bien. À moi, si vous voulez acheter, à moi aussi. Bref, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose. Peut-être aller travailler ailleurs ou aller vivre ailleurs. Ou ouais. Il y a la question qu'on se pose, est-ce qu'on vend quelque chose pour aller ailleurs? Je sens qu'il y a des gens qui sont en couple mais qui vivent pas ensemble là. Hein. Ouais. Et la question se pose, est-ce que nous allons vivre ensemble? Est-ce que nous allons... Voilà. Après, je veux aller là-bas, mais est-ce que je trouverai du travail là-bas? Est-ce que je trouverai du taf? Tu vois? Est-ce que... Ouais, parce que je vous vois chercher du taf ailleurs aussi, hein, dans un autre pays, dans une autre ville, pourquoi pas, ou ça peut être quelqu'un qui te fait une proposition comme ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi d'assez délicat là. Hein. Donc là, on voit qu'il y a l'as de coupe. Hein. Et là, il y a le 4 d'épée. Bon, vous avez certaines choses à dire peut-être. Hein. Peut-être vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un ou vice-versa. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre son rôle très à cœur. Tu vas prendre ton rôle très à cœur. Peut-être qu'il y a une naissance aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui va être parent là, ou peut-être tu vas être parent. Et il est question de prendre son rôle très à cœur si vous êtes, je ne sais pas, parrain ou marraine d'une naissance ou d'un nouveau-né, ou ça peut être un truc aussi à venir. Mais l'as de coupe nous parle aussi de bonnes nouvelles. Et aussi moi je sens comme si la chance n'était pas tout à fait là jusqu'à maintenant, et il se pourrait qu'elle se présente à vous cette semaine. Ouais. C'est comme si aussi on vous donne un diamant brut et c'est à vous de le nettoyer, c'est à vous de le polir, de le rendre brillant. Il y a comme rénover quelque chose, il y a comme lui donner toutes de belles facettes, parce que le 8 de denier me fait penser à quelque chose de très artisanal. Vous voyez, ça peut être une fabrication, ça peut être ça peut être une fabrication, ça peut être une création. Je sens aussi dans un couple, vous attirez aussi l'argent, vous attirez aussi l'abondance aussi. Hein. Donc il va falloir s'appliquer, parce que s'il est question de commandes, s'il est question de produits ou je sais pas quoi, là je sens... Moi, je sens que la chance vous sourit cette semaine et vous permet d'être plus visible, ou comment chercher à être plus visible sur les réseaux si vous voulez vendre quelque chose, si vous êtes à votre compte, si quelqu'un est à son compte. Hein. Moi, je sens vraiment de belles choses là. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu prise de tête, c'était immobile, peut-être que ça avançait pas, c'était limite la déception, on a failli baisser les bras. Hein, d'accord ? Donc, le pape me parle de quelque chose de très important qui arrive là. D'accord ? Une belle proposition, mon ami. Donc voilà. Allez, sentimental, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait bien te dire. On dirait que vous essayez de faire connaître votre produit, un produit, ou peut-être que vous êtes commercial, ou quelqu'un est commercial. Ouais. Ça peut être aussi un promoteur, hein, qui essaie de vous vendre un bien ou de faire visiter quelque chose. Vous êtes dans ce domaine-là, ou voyez, il y a typiquement quelque chose qui va vous plaire, un terrain qui va plaire à quelqu'un, une ville, un environnement. Ça sent bon le chaud, ça sent les recettes de maman. On voit qu'il y a quelqu'un qui rachète une maison familiale, peut-être, ou qui veut. Ça peut être quelqu'un qui veut planter aussi des arbres fruitiers, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est rare, qui pousse, qui a du mal à pousser. Ça peut être des citrons, c'est tout con. Hein. Des citrons de Sicile, j'entends. Je sais pas si vous êtes relié à ce pays, mais il y a un petit peu ça là, où ça peut être un pays chaud, ça peut être un pays frontalier par exemple. Nous avons l'Espagne, le Portugal,
Je sens pas du tout c'est des pays qui sont vers le nord. Je sens plutôt des pays qui sont vers le sud. Après, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de feux, là, je ne sais pas où. Mais là, ça n'a pas l'air de me dire qu'il y a eu du feu qui est passé ou on a peut-être eu de la chance que justement cette maison n'ait pas été encerclée par cette chaleur, par ce feu, vous voyez, il y a le fait de pouvoir retrouver un endroit ou de récolter quelque chose sur un terrain. On me parle carrément de vin, de viticolte, de je sais pas quoi. Ça peut être des gens aussi qui récoltent des choses et qui emmènent chez des producteurs, ou ça peut être un job temporaire, un job saisonnier. C'est long et large, hein, vous voyez. Ça peut être un travail temporaire. C'est long et c'est large. C'est long et c'est large. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. D'accord. Il peut y avoir quelqu'un qui est intéressé par votre maison aussi, je sais pas. Hein. Donc voilà, vous avez dans le sentimental, vous avez l'as d'épée et vous avez le 8 d'épée. D'accord. Il y a 2 épées. Mental, souci, préoccupation, réflexion. D'accord. Donc là, côté relationnel, il pourrait avoir une prise de décision ou des signatures, mais il y a toujours le petit mais. Vous voyez, il y a toujours l'énergie de ce sentiment ambivalent. Vous voyez, je sens une ambivalence. Comment on dit? Je sais plus comment on dit. Bref, en fait, c'est attirer les contraires, c'est-à-dire que ça me plaît bien, je veux bien, mais. Vous voyez, il y a toujours un mais, peut-être dans cette situation auquel je vous parle, je sens un mais. Parce que peut-être que vous sentez que c'est une contrainte pour vous, peut-être que vous ne vous sentez pas rassuré, ou peut-être vous allez vous demander comment vous allez faire, voilà. Dans ta relation amoureuse, tu vas dire comment je vais faire, voilà. Donc là, il y a quelque chose où le chemin n'est pas forcément facile à emprunter. Hein. Il y a des choses peut-être qui risquent de vous bloquer. Ça peut être votre mental, parce que le 8 d'épée me dit que bien souvent, ce sont des croyances limitantes. Hein, voyez. Et ça peut être aussi, vous avez peut-être cru aussi à un certain moment qu'il y a eu des décisions à propos de la justice ou sur le plan juridique ou administratif, et qu'on vous a exclu ou quelqu'un s'est senti exclu à propos de certaines décisions qui ont été prises, hein, des décisions assez formelles. On parle de formalités là en fait, hein, d'accord. Les formalités vous barbent, ça vous coince, ou il y a des choses que, voyez, d'accord. Ou ça peut être quelqu'un qui vous raconte ça, voilà, moi ça m'a formé ce type de choses, ce type de paperasse, ça m'intéresse pas. Bon bref, tu verras comment ça te parle là. Hein. Donc nous allons maintenant prendre mon oracle maison, il est dans ma boutique si jamais il t'intéresse mon ami. L'oracle des vérités du cœur. Les messages qui ressortent pour toi. Moi, je sens d'assez bonnes nouvelles et je sens qu'il y a du mouvement pour toi, en fait. L'étoile, il faut persévérer, là. Tu es en train de persévérer, en fait. Peut-être que tu as cru quelque chose. On t'a donné l'espoir à un moment, à un certain moment. On t'a fait croire que quelque chose peut-être allait bouger, ou peut-être quelqu'un a cru aussi quelque chose vis-à-vis de toi aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose de très spirituel aussi avec l'étoile. Hein. Mais c'est l'étoile, c'est avant tout une protection de ton chemin de vie. Hein. Je parle de ta destinée là, ce que tu es destiné à faire, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Là, le soleil n'est pas sorti, mais je sens quelque chose comme ça. Donc là, on nous parle d'une reconnexion pourrait avoir lieu. D'accord. Peut-être que vous pourrez vous réconcilier, ou ça peut être aussi une reconnexion aussi avec tout et n'importe quoi. C'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être une terre, un environnement, un milieu, le travail. Ensuite, peut-être que tu te reconnectes à toi-même hein, aussi, hein, d'accord ? Donc là, il y a vous entrez dans une nouvelle étape sentimentale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de nouveau, ok ? Il y a la continuité d'une relation, je dirais plutôt ça comme ça. Le passé demande à être compris, ok, d'accord ? Donc, il faut faire une mise au point, une mise au clair. Quelque chose a besoin d'une clarté, d'où le... Parce que l'as d'épée est sorti, hein. On nous parle de vérité, là, voyez ?
vous avez une vérité à dire, quelqu'un a une vérité à vous dire, elle a du mal à vous le dire, vous avez du mal à le dire, par peur de vous sentir bloqué. Et vous avez peur aussi peut-être de faire des choses pour que la personne, vous avez peur de faire des choses et que ça bloque aussi quelqu'un. D'accord ? Donc là, le passé demande à être compris. Donc il peut y avoir cette histoire, envie d'éclaircir une situation, une histoire de débloquer le chakra de la gorge. Que ça soit pour la personne en face de toi, sentimentalement ou relationnel. Hein. J'ai l'impression qu'on vous demande ce que vous voulez vraiment au fond de vous, en fait. Et peut-être que là, je vous vois justement comprendre ce dont vous avez besoin. Vers quelle direction votre cœur va beaucoup vous parler, votre guidance intérieure va énormément vous parler. Le lion me fait penser à quelqu'un qui a besoin de maîtriser quelque chose. Hein, de maîtriser quelque chose. La chance, elle vient toujours à un bon moment. Elle ne vient pas à n'importe quel moment. L'univers vous envoie quelque chose, dès lors vous êtes apte à recevoir quelque chose. Ils savent quand vous n'êtes pas en mesure de le recevoir. Voyez ? Et puis quand il y a des choses à régler, c'est step by step. On ne peut pas régler tout en même temps, là. Voyez ? Donc voilà. Il est question de se mettre sur la même longueur d'onde dans une communication avec quelqu'un ou entre vous et ce que vous souhaitez. Là, il y a quelque chose avec une barrière, un portail, une clé avec un portail. Voilà, je vois un truc fermé. Je vois une propriété qui est encerclée, là, ou qui doit être encerclée par une barrière. Ou peut-être vous n'arrivez pas à parler aussi. Il y a une décision qui tombe du côté de la mairie ou de la loi. Il y a une histoire, peut-être, j'entends d'acte notarial, je sais pas. Est-ce que j'entends bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... On dirait qu'il y a quelque chose qui vous bloque. On dirait qu'il y a... Je pars, mais il y a quelque chose qui me retient. Quelque chose vous retient pour aller vers quelque chose de nouveau. Je sens un maire. Je sens un mariage ou des gens qui se sont mariés ou qui veulent se marier ou qui veulent officialiser une relation, en fait. Et il y a un truc qui s'impose là. Je pense que c'est une histoire avec la nationalité. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez vous marier dans un pays qui n'est pas le vôtre? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut... Il peut être question aussi de faire un mariage dans 2 pays. Hein. Voilà, peut-être dans ton pays et dans le pays de la personne qui est avec qui tu te maries là. Je sens très très fortement quelque chose comme ça. Si c'est pas toi, ça peut être tes gosses, ça peut être un ami ou une amie. Tu verras comment ça te parle. Mais je sens que quelqu'un te dit qu'elle est coincée aussi dans son mariage. Ou peut-être même toi. Moi, je sens quelque chose vraiment avec des formalités. Une personne du passé revient. Ok, d'accord. Une situation revient sur le devant de la scène. Hein? Tu as besoin aussi d'aller éclairer une situation de ton passé, de régler quelque chose qui concerne ton passé. Peut-être qu'une histoire ne s'est pas totalement terminée aussi avec quelqu'un, peu importe, amoureux, relationnel. Hein? Ça peut être aussi quelqu'un que tu n'as pas vu peut-être depuis un petit moment aussi. Hein? D'accord ? Parce que quelqu'un ne te voit pas ou ne te voit plus et j'ai comme l'impression elle avait des choses à te dire. Peut-être qu'elle n'a pas su te dire, elle est restée bloquée, peut-être que tu as voulu dire des choses et tu es complètement resté bloqué. Donc voilà les amis, ouais. Pour certains d'entre vous, je sens quelqu'un qui s'occupe des animaux, des chiens, des chats, on dirait un vétérinaire ou on dirait quelqu'un qui travaille à la SPA ou il y a peut-être quelque chose comme ça aussi ou ça peut être un job d'avant ou un job que vous faites ou quelqu'un fait. Essayez de vous situer les amis, on va pas faire tout je, tu, il, nous sommes, hein, on va pas tout faire toutes les... Hein,
Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour toi, mon ami. J'espère que ça va parler, résonner en toi. Surtout, prends ce qui résonne avec toi. Je te fais des gros bisous. Je t'adore, je t'aime. Passe une excellente semaine. Surtout, n'hésite pas, je t'ai dit, à soutenir la chaîne. C'est très important pour moi. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.